Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ce nouveau numéro de la Sleeve de Kenzo. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais prendre enfin le temps de vous expliquer pourquoi, quelles sont les raisons qui font que j'ai mis autant de temps à en refaire une. Et je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon parcours jusqu'à présent, avec tous les événements qu'il y a eu, notamment le Covid, les fermetures de salles de sport, etc. C'est parti. Alors, j'ai revu un petit peu ma page YouTube. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé. Et la dernière vidéo que j'ai faite était il y a maintenant 3 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 3 ans et qui expliquent justement un petit peu pourquoi je ne suis pas revenu, pourquoi je n'ai pas refait de vidéo, etc. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur ces derniers temps. J'ai regardé un petit peu ma page YouTube et ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Les raisons en sont multiples, comme je vous le disais en introduction. La première chose, c'est du pur perso, puisque je me suis séparé de la mère de ma fille il y a maintenant quelques années. J'ai mis beaucoup de temps à avancer, puisque j'ai changé également de travail. Donc il y a eu des vrais bouleversements dans ma vie qui font que la sleeve de Kenzo est passée en second, voire troisième plan, tout simplement parce que je n'avais pas de temps à consacrer à ce sujet-là. J'avais vraiment d'autres choses en tête, d'autres choses à faire, j'avais une reconstruction de ma vie à faire, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. À côté de ça, il y a quand même d'autres raisons, à savoir que la sleeve de Kenzo a vocation vraiment à montrer mon parcours de vie en tant que dans le processus de quelqu'un qui allait se faire sliver et dans le processus de quelqu'un qui est slivé. Il faut quand même constater qu'à partir d'un certain moment, on reprend un peu sa vie habituelle, sa vie quotidienne, et c'est ce qui m'a amené finalement à un peu délaisser ma page parce que j'avais pas grand chose à rajouter, à dire. Je reste toujours un peu disponible via ma page Facebook, via les commentaires que je vois de temps en temps sur ma page YouTube, mais je vous avoue que en termes de temps, j'avais vraiment pas cette possibilité de répondre aussi souvent et aussi rapidement que je le souhaitais. À côté de ça, j'ai eu beaucoup de messages qui me sont parvenus. J'ai vraiment fait de mon mieux pour répondre au maximum de personnes et j'ai pas réussi à le faire systématiquement. Et à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et à qui je n'ai pas répondu, je tenais personnellement à m'en excuser. Mais c'est vrai que j'avais vraiment très peu de temps à consacrer à tout ça aujourd'hui. Je reviens aujourd'hui avec plusieurs objectifs. C'est le premier de vous faire partager un petit peu mon quotidien, de vous expliquer un peu ce qui s'est passé tout au long de mon parcours ces dernières années, purement orienté du coup sleeve, et un petit peu vous dire quelles sont les avancées, les reculs également qu'il y a eu depuis, pour vous montrer un petit peu que la sleeve c'est une solution à partir du moment où on reste sérieux et motivé tout le reste de sa vie. Un des sujets importants sur mon parcours de sleeve justement, ça a été le Covid. Ça a été un vrai facteur de, entre guillemets, rechute, puisque ça ne se voit pas forcément aujourd'hui, mais j'ai quand même repris pas loin de 12-15 kilos. Donc je flirte avec les 100, je passe au-dessus et en dessous, et je continue de me battre au quotidien pour pouvoir revenir au poids que je souhaite, donc entre 85 et 88, c'est ce qui m'allait le mieux. Mais ça reste un vrai combat au quotidien et il n'est vraiment pas facile. Parce que la période de lune de miel est terminée depuis très longtemps. Il y a des habitudes alimentaires qu'il faut garder. Et
avec l'impact qu'il y a eu sur le Covid et donc la fermeture des salles, résultat, c'est que j'ai fait beaucoup moins de sport que ce que je faisais avant. J'arrivais à en faire 2 à 3 fois par semaine. J'ai réussi ensuite, avec la fermeture des salles, j'ai essayé de courir un petit peu. C'est pas toujours évident, il y a eu des contraintes sur la possibilité de sortir, etc., pour pouvoir faire un peu de sport. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, par exemple, les salles sont ouvertes et je n'y vais pas beaucoup plus qu'avant, tout simplement parce que, bon, déjà en termes de temps, parce que ma vie a changé et que j'ai forcément un peu moins le temps d'y aller aussi souvent que je le souhaite, mais également en termes de motivation, parce que j'avais envie de faire évoluer les choses d'un point de vue sportif. Alors, je continue, par exemple, de faire tous les ans les 10 km de l'Odyssea. Je me suis fixé un objectif avec un ami et j'espère pouvoir le tenir. Si je le tiens, vous le saurez, je vous en parlerai. Pour l'instant, je le garde pour moi parce que ça reste mon objectif et j'aimerais en avoir la maîtrise jusqu'au bout et de ne pas me lancer dans un truc que je ne tiendrai pas. Euh, mais c'est toujours en lien avec la course, augmenter le nombre de kilomètres, etc. Voilà, dans l'absolu, c'est plutôt ça. Maintenant, je continue à me prouver que je suis capable de faire des choses. Par contre, effectivement, j'ai moins le temps de le faire. La motivation, elle est un peu différente, ou voire elle a diminué, notamment par exemple pour aller à la salle de sport. Et j'ai besoin de faire d'autres choses. Typiquement, par exemple aujourd'hui, ce que je cherche à faire, c'est d'arrêter les salles de sport vraiment classiques pour aller plutôt sur autre chose type CrossFit, qui me permettront de faire du sport et de travailler vraiment une large partie des muscles de mon corps. Et je continue à faire d'autres sports type escalade, euh, que je fais vraiment en activité ponctuelle, mais vraiment pour le fun, pour m'amuser. Je le fais essentiellement avec ma fille du coup. Et c'est comme ça un petit peu que je profite des activités sportives. Malheureusement, comme je le disais, en termes de timing, c'est un peu plus compliqué, mais il faut garder cette motivation-là. Et c'est peut-être aujourd'hui, à cause de ça, par exemple, que je ne perds pas de poids autant que je le souhaiterais. Euh, D'autres points également qui pourraient m'amener à avoir plus de mal à perdre le poids, c'est, je pense, par exemple, mon appétence pour le sucré. Je sais que, par exemple, d'un point de vue quantitatif, sur une portion, une assiette normale, je continue vraiment de manger des petites portions sur les déjeuners, sur les dîners et sur les petits déjeuners. Je contrôle, j'ai très rarement la bouchée de trop. Ça peut m'arriver, mais franchement, ça va m'arriver une fois ou deux dans l'année grand maximum. Et je me contrôle et je m'arrête systématiquement avant, pas au moment où je le sens, mais avant, parce que ça reste un bon réflexe et parce que je l'ai vécu trop de fois pour savoir que je n'ai pas envie de me sentir mal. Euh, et par contre, c'est vrai que le salé m'intéresse moins et le sucré, pardon, va être plus facile pour moi à manger, à digérer, etc. Et forcément, j'ai plutôt une appétence sucrée. Je n'en avais déjà une avant. Elle continue aujourd'hui. Elle se traduit. Alors, vraiment, moi, j'essaie de m'orienter le plus possible sur des fruits parce que ça m'évite d'exploser les compteurs en termes de calories. Mais par contre, ça reste du sucré. Donc c'est là-dessus, moi, en tout cas à mon niveau, je pense que je dois travailler sur ce sujet-là pour pouvoir me permettre de perdre du poids et de revenir à la masse qui m'intéressait. Cette vidéo sera du coup un peu courte puisque l'objectif c'était vraiment de vous revenir et de vous donner rapidement de mes nouvelles.
Par contre, ce que je vais faire de cette chaîne et des vidéos qui suivront, parce qu'il y aura des vidéos qui suivront en fonction de vos retours, c'est de vous permettre un petit peu de continuer à voir ma vie, mon expérience, pour qu'elle puisse vous servir à vous et que vous puissiez l'utiliser, ou pas d'ailleurs, mais que vous puissiez au moins la voir, la connaître, pour savoir ce que vous souhaitez en faire et pouvoir vivre votre expérience. Et c'est ça qui est important aujourd'hui dans un parcours de slivé, avant et après, c'est bien d'avoir votre propre expérience qui vous permet derrière, tout simplement, de vivre sereinement votre vie, de vous sentir mieux et de vivre les choses mieux. Et pour ce faire, je vais très certainement faire des vidéos, peut-être en format plus court, je pense, sauf si j'ai des grandes idées et que je souhaite aller revoir la sleeve du barbu, ou voilà, je sais pas. Mais à part des formats courts pour vous faire partager des périodes de vie ou des moments un petit peu particuliers qui font que, je ferai très certainement des vidéos sur des formats un petit peu plus courts de quelques minutes. À côté de ça, c'est aussi votre partage, vos expériences qui m'intéressent aujourd'hui, qui vont me permettre derrière d'alimenter ma chaîne. Et en fonction de ce que vous me direz, de la façon dont vous avez vu les choses, vécu les choses, ou vivez même aujourd'hui les choses, moi je serai capable derrière de répondre à vos questions directement sur ces vidéos, de vous accompagner, pourquoi pas de discuter avec vous, je sais pas. Je reste complètement ouvert pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir vous accompagner dans vos démarches, dans votre expérience, et voir de quelle manière vous pouvez être serein et épanoui dans votre vie. Puisque aujourd'hui, la vie de cette chaîne, finalement, ce n'est que ça. C'est mon expérience de vie à votre service pour vous permettre de vivre la vôtre du mieux possible dans votre parcours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!